Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là, en tout temps, en toutes circonstances. Nous ne cesserons de le dire, car tout dépend de sa promesse. Et il a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question qu'il faudrait se poser, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, je vais voir un texte avec vous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et nous allons considérer les versets 8 et 9. Je lis pour vous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qui peut dire qu'il pense comme Dieu? Qui peut prétendre connaître les pensées de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Maintenant, pourquoi effectivement Dieu énonce que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix? Il faut regarder dans ce passage certaines vérités, à savoir, Dieu pense, Dieu a des voix. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons les connaître, à moins que cela nous soit révélé. Maintenant, pour démontrer de par lui-même qu'on ne peut connaître ses voix, il donne l'exemple, et l'exemple est concret. Mais il faudrait peut-être pénétrer l'exemple pour saisir effectivement à quel point que ses pensées sont différentes de nos pensées, ses voix sont différentes de nos voix. Il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Maintenant, lorsque vous jetez un coup d'œil, vous regardez le ciel. Où se trouvent les cieux? C'est une question, effectivement, qu'un humain ne peut répondre. Or, il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés. Personne ne peut atteindre la limite du ciel ou des cieux. Personne. Personne ne sait où commence le ciel et où il finit. En réalité, quand on dit qu'on lève les yeux vers les cieux, on n'a aucune idée, véritablement. Car ce que nous regardons en réalité n'est que le firmament. C'est-à-dire le vaste vide de l'univers. Et j'ai dit le vaste vide parce que l'humain n'a jamais rencontré jusque-là
un être qui soit une manifestation autre que lui-même, justement dans l'univers. Et nous savons tous pourquoi. Puisque l'être humain ayant péché, étant un être qui est défaillant, c'est sûr et certain que tout être qui se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui se trouve dans l'obéissance de la volonté de Dieu, ne rentrerait en contact avec un être qui a échoué, qui est défaillant. Mais ce qu'il faut saisir ici, c'est que Dieu nous donne une garantie qu'on ne peut penser comme lui. Donc, on ne peut voir les choses comme lui. Et cette garantie aussi de dire que mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est vouloir dire aussi que mes plans ne sont pas vos plans. Ma façon de faire ne sont pas vos façons de faire. Donc, il n'y a rien de ce que Dieu peut penser, peut faire, qui peut nous ressembler d'une manière ou d'une autre. D'où la nécessité de saisir que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et c'est l'erreur que fait toujours la théologie. C'est l'erreur que fait toujours la religion. C'est de vouloir penser à la place de Dieu. C'est de vouloir anticiper les pensées de Dieu. Et certaines fois même prendre la place de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà pourquoi il nous faut le roi Kodesh pour révéler ce que Dieu pense, pour révéler la voix de Dieu. Il n'est pas de la nature humaine, j'ai bien dit, il n'est pas de la nature humaine de choisir les voies de Dieu, de choisir justement de faire la volonté de Dieu. Il n'est pas de la nature humaine. Pourquoi? Parce que nous héritons d'une nature pécheresse qui nous prédispose justement au péché. Cette nature ne peut faire le bien puisque cette nature ne connaît pas le bien. Donc ce n'est pas possible de faire le bien. Celui qui était capable de faire le bien, c'était celui qui avait fait le choix du mal, à savoir Adam et Ève. Mais tous ceux qui sont nés après Adam n'ont pas le choix. Ils sont nés dans le mal. Leur être est mal. Donc ce ne sont pas des personnes qui ont cette capacité de faire le bien, mais le mal s'amplifie avec leur être. Voilà pourquoi il est important à saisir aujourd'hui que quand Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, il y a une compréhension profonde qu'il faut avoir. Et cette compréhension est celle-ci. Il n'existe aucune connaissance. Il n'existe aucun savoir. Aucune façon que nous pouvons atteindre la pensée de Dieu. Impossible. Peu importe ce que l'homme fait, peu importe ce que l'homme peut imaginer, les pensées de Dieu sont trop élevées pour lui pour qu'il puisse saisir. Donc il nous reste une chose à faire. C'est de nous laisser révéler ses pensées. Donc c'est lorsque Dieu révèle ses pensées que nous pouvons les connaître. Autrement, impossible. Et pour que nous ne cherchions pas en vain, il nous dit autant que les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'opportunité pour qu'il y ait accidentellement que quelqu'un puisse tomber sur la pensée de Dieu ou les voies de Dieu par hasard. Ça ne peut exister. Tout ce qui est, c'est lorsqu'il révèle ses pensées. Et l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, Dieu est souverain. Sa souveraineté dépasse tout entendement. Et sa souveraineté englobe tout plan. Et c'est dans sa souveraineté, écoutez bien ceci, qu'il est l'auteur de toutes choses. Et l'exemple qui nous est donné, c'est l'exemple de la neige et de la pluie. Dit-il au verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, lorsque Dieu parle, il dit quelque chose, il est impossible à ce que cela n'arrive pas. Il n'y a pas façon de détourner son plan. Maintenant, l'une des choses qu'il ne faudrait pas comprendre, peu importe ce que un être décide de faire, ce n'est pas Dieu, écoutez, qui vous pousse à faire le mal. Ce n'est pas Dieu qui vous pousse à choisir le mal. Vous êtes déjà prédisposé au mal. Donc le mal est un résultat de votre dénature. Néanmoins, lorsque vous connaissez le bien, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vous permet de comprendre qui est le principe du bien. Donc vous acquiescez une connaissance du bien. Eh bien, automatiquement, ce qui va arriver, c'est que le mal sera rejeté. Plus nous avançons et nous connaissons le bien, plus effectivement nous rejetons le mal. Lorsque nous sommes nés de nouveau, bien entendu. Mais est-ce que ça peut arriver aussi que les gens qui ne connaissent pas le bien, eh bien, fassent un certain bien? Absolument. Ça peut arriver. C'est l'une des raisons pour laquelle que Yeshua avait dit, méchant que vous êtes, si votre fils vous demande un pain, vous ne lui donnerez pas un serpent. Mais disait-il, méchant que vous êtes. Comprenez bien. Mais encore là, celui qui accomplit un bien est celui qui est bien. Donc celui qui est bien et qui accomplit un bien, eh bien, c'est un bien. Voilà pourquoi qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de la pensée de Dieu, ce n'est pas de la manière qu'un être humain peut penser. Ce n'est pas la manière qu'un être humain peut concevoir, peut avoir un concept de pensée. Ce n'est pas du tout ça.
Dieu ne voit pas les choses de notre manière. C'est pour ça qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, parce que nous jugeons les choses en fonction de ce que nous voyons, n'est-ce pas? Mais Dieu regarde, Elohim regarde les choses en fonction de ce qui est. Donc, ce n'est pas ce qui se fait, mais c'est ce qui est. Voilà ce qui va déterminer maintenant les choses autour de nous-mêmes. Important à saisir. Dieu regarde ce qui est afin de déterminer ce qui se fait, mais jamais le contraire. Il n'est pas intéressé à ce que tu fais, il est intéressé à ce que tu es. Tandis que l'être humain est intéressé à ce que tu fais. D'ailleurs, pour l'être humain, il faut devenir pour être. Mais pour Dieu, il faut être pour devenir. C'est deux choses complètement différentes, deux concepts complètement différents, deux approches complètement différentes. Voilà pourquoi ce matin, il faut comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas nos voix, et se souvenir autant que les cieux sont éloignés, sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, ses pensées au-dessus de nos pensées. Et que la seule façon qu'on peut connaître ce genre de pensées, des pensées divines, c'est seulement par révélation. Si l'Esprit de Dieu décide effectivement de nous en révéler, alors là nous saurons. Autrement, il n'est pas possible par l'intellect humain de faire l'effort nécessaire de s'approcher du savoir divin. Ce n'est pas possible. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'homme ne peut saisir effectivement la pensée de Dieu. Et lors même qu'il a fini de se révéler sa pensée, pour pouvoir la saisir, il faut encore une autre grâce. Car ces pensées peuvent paraître des choses incompréhensibles pour l'être humain. Mais il faut donc encore son esprit pour pouvoir l'interpréter. Nous n'avons absolument aucune idée des pensées de Dieu. Tout ce que nous pouvons constater par moment, c'est le résultat de ses pensées. Donc, deux choses. Il faut se souvenir qu'il est impossible d'atteindre sa pensée de par nous-mêmes. L'autre chose, il faut se souvenir que nous avons été éduqués, façonnés pour regarder les choses en fonction de ce qu'elles paraissent. Mais pour Dieu, il ne regarde pas les choses de cette manière-là. Il les regarde dans leur essence. Il voit tout dans leur essence. Lorsque nous lisons le livre, la Bible, nous voyons Dieu qui demande d'exécuter certains peuples, commençant par les bêtes jusqu'aux vieillards. Et souvent les gens disent, mais c'est cruel. Mais qu'en savons-nous? Cruel selon qui? Serions-nous beaucoup plus justes que la justice?
plus royal que le roi. Voyez-vous, il y a un problème lorsque l'homme définit certaines choses en fonction de sa propre pensée. C'est pour ça il faut tout considérer non en fonction de notre propre pensée, mais en fonction de la pensée de Dieu. Parce que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et comme il a dit, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ce n'est pas mesurable. Vous ne pouvez pas mesurer les cieux. D'ailleurs, nous ne connaissons même pas les cieux. Comment pourrions-nous en faire une mesure? On ne connaît pas. Nous devons saisir qu'il n'est pas possible de saisir la pensée de Dieu, à moins que cela ne soit révélé. Et c'est exactement ce que fait le roi Kodesh, disait Yeshua. Il viendra, c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous parlera de moi et qui annoncera les choses à venir. Nous n'avons pas l'opportunité d'argumenter en réalité en matière de pensée divine. Les religions ont essayé effectivement de penser pour Dieu. Certaines écoles de pensée ont essayé de penser pour Dieu. Mais Dieu n'a besoin de personne pour penser. Il n'a pas besoin d'interprète pour pouvoir comprendre sa parole. Car le roi Kodesh est là pour pouvoir nous y conduire dans toute la vérité. Et l'une des choses qu'il faut saisir aussi, c'est en toutes circonstances, sa parole, écoutez bien ceci, est éternelle. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fera. Sa parole est efficace. La parole ne lui revient pas sans accomplir sa volonté. Sa parole est souveraine. Il ne nous est pas possible de saisir la pensée divine. Il ne nous est pas possible de saisir comment il pense. Il ne nous est pas possible de saisir toutes ses voies. Il ne nous est pas possible de comprendre Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui doit nous révéler effectivement qui il est, révéler comment marcher avec lui, révéler ce qu'il pense, révéler ses voies, révéler qui il est. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles de pensée qui nous font comprendre qu'ils sont capables de par eux-mêmes d'atteindre le divin. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas du tout la première fois. Ça s'est passé justement à la tour de Babel. L'homme voulait atteindre Dieu. Dans plusieurs cas, l'être veut toujours atteindre Dieu. C'est exactement ce qui a été décrit aussi dans le livre, je crois, de Ésaïe 14 ou 28 ou Ézéchiel 14 ou 28. L'être veut toujours aller vers Dieu. C'est ce qui est la religion, n'est-ce pas? L'homme qui veut aller vers Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu vers l'homme, puisque l'homme ne peut aller vers lui-même, donc il est venu lui-même se révéler. Et c'est cette opportunité qui nous a été donnée. Et la première chose qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir de lui-même,
c'est que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. De par notre propre intelligence, nous n'allons jamais saisir qui il est. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tout ce qu'il nous fait comprendre est une grâce. Une grâce absolue. Puisqu'il n'est pas possible de le connaître autrement. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et disait-il encore, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous comprenez? 3 choses. Premièrement, elle ne peut retourner sans faire 3 choses. Il faut qu'elle soit effective. Il faut qu'elle exécute justement sa volonté. Il faut qu'elle exécute cette volonté pleinement en accomplissant ses desseins. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. C'est lui-même qui le dit. Que sa parole est efficace et que sa parole ne peut être pour rien. Sa parole ne peut retourner à lui-même sans avoir accompli toute sa volonté. Nous devons saisir que nous n'allons pas tous, c'est exactement ce qu'on disait hier lorsqu'on parlait de la connaissance, que nous n'allons pas tout saisir maintenant, nous n'allons pas tout comprendre maintenant. Mais par conséquent, l'Esprit nous conduisait progressivement dans la volonté de Dieu, dans la compréhension de ses desseins, la compréhension de sa volonté. De temps en temps, on y est conduit. Donc, important que nous puissions saisir que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et que la seule façon de les connaître, c'est par révélation. Il faut qu'il nous révèle ses pensées pour que nous puissions la connaître. Et nous devons être humbles pour apprendre, pour comprendre. Et nous devons demander au Roi Kodesh de nous donner les discernements nécessaires pour saisir effectivement lorsque sa volonté s'exerce dans notre vie et aux alentours de nous-mêmes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à comprendre cette parole, à saisir cette vérité, même au-delà de ce qui a été dit. Donc, souvenons-nous ensemble que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voix de Dieu ne sont pas nos voix.
Et c'est seulement par révélation, par le roi Kodesh, que nous pouvons en savoir davantage sur lui-même et que nous pouvons marcher en progression de vie, que nous pouvons marcher dans cette progression justement de sa personne. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.